Shalom l'église. Est-ce que tu peux saluer les bien-aimés qui est à côté de toi, de lui rappeler encore que lui ne sait pas, mais toi tu es un champion. Bien-aimés, des paroles que nous sommes en train de parler là, ce ne sont pas des slogans, mais c'est une vie. Shalom. J'aimerais que tu s'assoies réellement ta vie. Si la Bible nous dit que nous sommes des plus que vainqueurs, bien-aimés, un plus que vainqueur n'est rien d'autre qu'un champion. Amen. C'est pour ça que tu dois confesser la victoire. Quelles que soient les circonstances, bien-aimés, dans ta vie, tu dois être toujours victorieux. Parce que Christ a vaincu à la croix pour toi, bien-aimé. Shalom l'église. Pour tous les plans. C'est pour ça, même si tu n'en as rien, bien-aimé, mais confesse des bonnes choses. Dis-toi que tu es un champion. Parce que, bien-aimé, Christ est en toi. C'est quoi? Amen. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? C'est une phase. Shalom. Et apôtre Paul, il est parti encore au trône, il a dit encore, Christ est en moi. C'est-à-dire, si quelqu'un a reçu Christ, bien aimé, hein, il vit une vie normale. Bien, mais c'est une relation que moi j'aime appeler, pour les mathématiciens savent cette relation, la réciprocité. Shalom. Il y a une flèche qui va de A vers B, il y a une flèche qui va de B vers A. Si quelqu'un est en Christ, quelqu'un est à moi à Christ. Shalom. Et Christ est à moi. C'est des choses. C'est pas ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Si quelqu'un est à Christ, la Bible dit il est devenu une nouvelle créature. Il vit la vie comme le pauvre Lazare. Il avait accepté le Seigneur Jésus et il est mort pauvre. Shalom. Mais la Bible dit Christ est en moi. C'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire des choses, bien aimées, vont commencer à être de l'automatisme. Je dis une chose et la chose va arriver. Parce que Christ est en moi. C'est moi qui dirige. Quand Élie a dit, puis la pluie, 3 ans et demi. Ah, le Christ qui était en Élie, il a exécuté la parole que Élie a dit. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Shalom l'église. Il y a des choses, bien aimées, que tu ne vas pas commencer à supplier les gens. Tu vas commencer à déclarer. Si Christ est en toi, mais si tu es en Christ, bien aimé, tu es comme un enfant. La Bible me dit, j'ai parlé aux intercesseurs l'autre fois, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Shalom. La Bible dit, bien qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par les pères. Mais c'est un héritier. Mais aussi longtemps qu'il est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Oh, tu dois franchir des caps, bien aimé. Tu dois sortir de l'enfance. Tu dois grandir, tu dois avoir la maturité. Il faut que Christ soit en toi. Les gens qui ont la maturité, Christ soit en eux, bien aimé. Et des choses, bien aimé, ça devient de l'automatisme dans leur vie. Shalom. Quand il y a un, ça ne va pas, il déclare des paroles. Il ordonne. Parce qu'il est écrit, d'autres dieux ordonna que nous soyons puissants. Ah, il faut que la puissance puisse accompagner ta vie. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Nous parlons des montagnes, bien-aimés. Zacharie 4, verset 6 à 7. Qui est-il, grande montagne, devant Zorobabel? La Bible dit, tu seras aplani. Zorobabel, c'est le type de Christ, bien-aimé. C'est celui qui enlève la confusion. Shalom. Shalom. C'est pour ça, les jours-là, Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est lui qui a l'Esprit du Seigneur, bien-aimé.
il doit travailler. Il doit s'aligner. C'est quelqu'un qui a une mission. C'est quelqu'un qui a un mandat. Shalom. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, bien-aimé, bien que tu es dans l'église, bien-aimé, des montagnes s'élèveront toujours contre toi. Et tu auras du mal, bien-aimé, à aplanir les montagnes dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. J'avais dit qu'aujourd'hui, je vais parler des réalités des montagnes. Dans les réalités des montagnes, moi, j'ai distingué, il y a un autre serviteur, il peut aussi distinguer quatre formes de montagnes. Mais moi, selon mon message, j'ai distingué 3 formes de montagnes. Il y a une montagne qui est les montagnes de Dieu. Il y a une montagne, bien aimé, qui est les montagnes de diable. Si vous lisez dans le livre de Matthieu, je crois, Matthieu 4, vous allez voir que Christ a été, le diable a transporté Christ sur une haute montagne pour lui montrer le monde plutôt. Pour moi, c'est pas seulement ça que je voulais parler. La lixir, bien aimé. La lixir, il a dit à Christ, tout cela m'a été donné. Shalom. Et notre Dieu, bien aimé, est aussi appelé le Dieu des montagnes. Shalom l'église. Shalom l'église. C'est pour ça que David, quelque part, a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. C'est là, c'est d'où me viendra les secours. Les secours me viendront de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si nous disons que notre Dieu est en haut, c'est un Dieu aussi qui siège sur les montagnes. C'est pour ça, bien aimé, Moïse, bien aimé, il recevait toutes choses sur les montagnes. C'est là où il voyait Dieu, parce que Dieu siégeait sur les montagnes. Si vous avez bien aimé, au moins en Zambété, vous avez l'icolo. Je parlerai de cela demain. Si vous avez l'icolo, bien aimé, et c'est par là, tu vas à chaque fois te rencontrer avec Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de montagne. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Oh, il y a aussi une montagne, bien aimé, que j'avais dit, une montagne préfabriquée par moi-même. C'est-à-dire des obstacles que moi-même, je suis l'origine de la situation que je vis actuellement. Shalom l'église. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. La situation que je traverse actuellement, je suis le sorcier de ma vie moi-même. Les difficultés que je traverse aujourd'hui, bien aimé, c'est moi-même qui suis l'auteur de mes difficultés. Moi-même, j'ai préfiguré, j'ai construit des montagnes, et quand j'ai construisais ces montagnes, je ne savais pas que ces montagnes deviendra des handicaps, des obstacles pour ma propre vie à moi. Shalom l'église. L'homme aussi construit ses propres montagnes. Et les montagnes que l'homme construit, bien aimé, ça devient, quand tu es en train de construire, il y a l'ignorance aussi qui va te frapper. Il y a des choses qui, bien aimé, c'est pas, ton corps ça va diable, c'est pas diable, c'est toi-même. Tu t'es laissé emporter, bien aimé, par tes sentiments. Shalom l'église. C'est très très important. Les montagnes que moi-même j'ai construites. C'est ce que je vais nous parler aujourd'hui. Et ces montagnes-là me mettent dans une situation très très catastrophique. Que aujourd'hui, bien aimé, je n'arrive pas de m'en sortir. Shalom l'église. La première montagne que je vais nous parler, c'est la négativité. Des paroles négatives dans ma vie. C'est une montagne bien aimée pour ta vie. Tu n'as jamais parlé bien de toi-même. Tu t'es jamais considéré. Pour toi, tu es ici dans le monde pour nous laisser. Pour toi, bien-aimé, tu es ici dans le monde, bien-aimé, pour laisser les autres. Pour toi, bien-aimé, aux gens makila mabe. Pour toi, bien-aimé,
Pour toi, tu n'es pas un homme chancé. Pour toi, bien-aimé, tu es toujours du faux. Tu n'as jamais été du vrai. Bien-aimé, c'est une montagne que toi tu as édifiée dans ta vie. Et cette montagne-là, bien-aimé, est en train de prendre l'ampleur dans ta vie. La Bible dit, ce que moi je confesse, c'est ce qui ça va m'arriver. Si je confesse des choses mauvaises dans ma vie, bien-aimé, dis-toi que des choses mauvaises m'arriveront. Shalom, Église. Amen. Je suis habitué à parler que mal de moi-même. Au lieu de laisser pour toi-même, même pour tes enfants, tu commences à parler aussi mal de tes propres enfants. Bien-aimé, la parole que tu prononces pour ta fille, la parole que tu prononces pour ton fils, bien-aimé, c'est ça qui va suivre ton fils ou ta fille. Shalom l'Église. Bien-aimé, nous devons changer nos mentales, notre façon de concevoir des choses. Shalom l'Église. Shalom. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'ai édifié, j'ai construit des montagnes, bien-aimé. Aujourd'hui, ça me met dans une situation très très embarrassante, bien-aimé, que j'arrive pas de m'en sortir. Parce que je suis l'auteur. C'est parce que moi-même, bien-aimé, je suis l'espoir des sorciers de ma vie. Je n'arrive pas à prononcer de belles paroles pour ma vie. Je n'arrive pas à prononcer de belles paroles pour mes enfants, pour mon entourage. C'est moi-même qui suis en train de détruire mon entourage, la vie de mes enfants et ma vie propre. Sans le savoir, c'est une montagne, bien-aimé, qui est en train de s'élever pour ta propre vie. La négativité. J'ai beaucoup aimé David. Quand on lui parlait de la négativité, quand un géant s'éleva pour combattre le peuple de Dieu, on lui parlait de la négativité. Quand lui a voulu se porter garant, il a dit aux gens qui étaient tout autour de lui, il a dit, moi, j'irai me battre avec cet homme. Oh, son aîné, son frère aîné, il était là. Il a dit, jusqu'à quand ton orgueil, toi, David? Depuis ton enfance, tu étais orgueillé. Et là, tu continues avec ton orgueil. C'était la négativité. C'était pour neutraliser David. C'était pour paralyser David. Oh, si David, bien aimé, suivait les conseils que disait son frère aîné, il n'allait pas affronter les géants Goliath. Mais qu'est-ce qu'a fait David? David s'est déplacé. Bien aimé, quand les gens te parlent de mal, bien aimé, quand les gens, bien aimé, n'ont jamais parlé du bien de toi, il ne faut pas, bien aimé, s'allier avec ces gens-là. Tu ne réussiras pas. Ce sont des montagnes, bien aimés, pour entraver des grandes choses pour ta vie. Sois au milieu des gens qui encouragent les autres. Si notre Dieu lui-même est en train de nous encourager, quand il a vu Gédéon, il a dit, va avec la force que tu as. Il est en train d'encourager Gédéon. Gédéon qui disait, non, moi je suis faible, je suis né dans une famille, ainsi. Mais Dieu dit, va avec le peu de force que tu as. Notre Dieu nous encourage, bien aimé. Mais si tu veux encore toujours continuer à vivre avec les gens qui te découragent, bien aimé, tu vas jusqu'à ce que on va t'enterrer. Shalom l'Église. La négativité. Bien aimé, nous devons apprendre à parler bien de nous-mêmes. Nous devons apprendre à nous considérer. Si toi-même, tu n'arrives pas à te considérer, qui encore qui va te considérer? Si tu ne veux pas te valoriser, bien-aimé, qui va te valoriser? Sachant que, bien-aimé, tu es précieux, bien-aimé, dans les yeux de l'Éternel. Même si tu n'as pas de sous, il y a des gens pour voir qu'il est quelqu'un, il faut qu'il puisse avoir quelque chose sur ses poches. Pour moi, il y a des si on a mon solo, si on a diminué. Non, bien aimé. Mon solo, je suis un grand, je suis un champion, je suis un victorieux. Parce que Christ, bien aimé, a payé un grand prix à la croix. Et il m'a dit, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Je marche avec cette parole. Si aujourd'hui j'ai rien, je sais que demain,
j'en aurai de grandes choses. Parce que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Projets de paix, de bonheur. Essaye un peu de booster ton voisin. Tu dis, Naza Moutoumone Nengaï. Shalom. Yo ko na te ba kiti sakayo. Bien mais so mutako kiti sakayo kima mutuana. Shalom l'église. Ouais, faut pas mentir sakayo. Amen. Moi ça talo bana talo. Amen. Shalom l'église. C'est ça bien-aimé. C'est ça que Dieu nous a appelé. Dieu ne t'a pas appelé pour te dominer toujours. À tous hommes il était. Mais bien-aimé, c'est lui qui donne l'intelligence. C'est notre Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la sagesse. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Je dois me considérer. Même si je vis dans des situations catastrophiques, bien-aimé, il faut faire comme l'apôtre Paul a dit. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Si je suis dans la joie, si je suis dans l'abondance, je suis content. Si je suis dans la disette, dans la crise, je suis content, bien-aimé. Ce n'est pas que quand je suis dans la crise, je vais faire... Donc, motoyo. Tout le monde doit savoir qu'il y a un motoyo. Non, bien-aimé. Tu te diminues, tu te fais des montagnes pour ta vie. Et des montagnes là, tu n'arriveras pas à les aplanir. Shalom l'église. C'est très très important, bien-aimé. J'ai aimé, nous allons lire dans la Bible 2 Rois 17, verset 26 à 21. Non, pardon, 2 Rois 4, 21 à 23. 2 Rois 4, 21 à 23. Une femme d'entre les femmes de fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Non, c'est pas ça. 2 Rois 4. 2 Rois 4, 21. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit: envoie-moi, je te prie, un de ses serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et elle dit: pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit: tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur: mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te dise. Elle partit donc et s'est rendue vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Shalom l'église. J'ai beaucoup aimé, bien aimé, l'attitude de cette femme, la Sunamite. Cette femme qui était premièrement une femme stérile, qui n'avait point d'enfant. Et par après cette femme, bien aimée, et par la grâce de Dieu au travers de son serviteur Élisée, cette femme bien aimée a pu avoir un enfant. Mais il y avait un jour cet enfant, son unique fils, était avec son père et il avait mal à la tête. Il a dit à son père que non, je dois rentrer. Il est rentré, son père a dépêché son serviteur avec son fils. Ils sont partis et le fils s'est mis sur, comment je peux dire, sur le sein de sa maman. Des fois, les Français, ça nous échappe aussi. Les chamatés là pour aider papa. Hein? Ben, sur les jambes de sa maman, et la Bible dit, l'enfant était mort. L'enfant était décédé. Shalom l'église. La femme a pris l'enfant. Elle est partie mettre l'enfant là où dormait l'homme de Dieu, Élisée. La plainte de ses serviteurs pour prévenir son mari. Son mari lui dit: mais qu'est-ce que tu as comme problème? Pourquoi tu te presses pour aller voir l'homme de Dieu? La femme qui a laissé son fils mort à la maison, il dit à son mari: tout va, hein? Yeah. Tout va, hein? Yeah. Bien-aimé, écoutez des langages qui bouleversent le monde, bien-aimé. Elle a laissé son fils, son unique fils, bien-aimé, mort. Mais sa femme avait le langage positif. Elle positivait pour sa vie. Elle positivait pour la vie de son fils. Bien que son fils était mourant, mais elle disait: tout va bien. Le langage là, bien-aimé, c'est ce langage qui a pu ressusciter son fils. Parce qu'elle positivait.
si mes langages, ma façon d'être est toujours négative, bien aimé, ce sont des montagnes qui s'élèvent dans ma vie et j'en aurai toujours du mal à m'en sortir. Shalom l'église. Il faut déjà que je change mes langages. Ma façon d'être ne peut pas être négative. Mais si la personne t'observe et te dit, ah, la façon dont je vois la personne là, à ce moment-là, non, bien aimé. Tu ne peux pas, même si tu n'en as rien, tu ne peux pas démontrer hein, comme si tu étais le misérable de toute l'humanité. Non, bien aimé. Ce sont des montagnes qui se lèvent devant toi. Même si tu n'en as rien, mais tu vas te montrer comme si quelqu'un qui vit. Parce que Christ est à moi. L'espérance, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Applaudissez fortement pour la gloire de Dieu. J'aimerais que dorénavant, bien aimé, nous changeons nos langages. Amen. Il faut que nos langages puissent être changés. Amen. Nous devons positiver maintenant. Si notre vie a été toujours, bien aimé, une vie négative, bien aimé, dorénavant, il faudra que notre vie puisse être une vie positivée. Je dois positiver sur tous les plans dans ma vie, bien aimé. Même si le médecin déclare que non, tu es X, tu es Y, tu as ces problèmes-ci. Moi je dis non, je n'ai pas ces problèmes-ci. Parce que je crois, il y a une parole qui est à ma faveur à propos de ces problèmes-là. Shalom l'église. Chaque chose, chaque circonstance dans notre vie, il y a une parole, bien aimé, qui détermine la circonstance-là. Et si toi, bien aimé, tu te tiens à cette parole-là, les choses changeront. Shalom l'église. C'est très important. Hein? Même les gens disent que non, ces derniers temps, pour avoir des papiers, oh, c'est difficile. Ce sont les gens-là qui le disent. Qu'est-ce que Dieu a dit à toi? Le problème, ce n'est pas les gens. Le problème, c'est toi vis-à-vis de ton Dieu. Shalom l'église. C'est pas ça la Bible dit, n'appelez pas conjuration, ce que ce peuple appelle conjuration. Si le monde dit, ça ne va pas, c'est le langage du monde, ce n'est pas le langage de Dieu. Là où, bien aimé, tout est bloqué, mais Dieu voit encore, bien aimé, une ouverture pour ta vie. Shalom l'église. C'est pour ça que ton langage doit être changé dorénavant. Il faut que tu changes ta façon d'être. Il faut que tu changes ton langage. C'est très important, bien aimé. Shalom l'église. Deuxième point, je voulais nous parler de la négligence dans l'œuvre de Dieu. C'est une montagne. Sans le savoir, nous ne le savons pas, mais c'est une montagne. Si la Bible nous dit même, la négligence au travail est la vie de qui? De celui qui détruit. Bien aimé, quand tu négliges l'œuvre de Dieu, bien aimé, tu te fais une montagne pour ta vie. L'œuvre de Dieu ne peut pas être négligée. Quand Dieu a permis à son peuple, le peuple qui était en captivité à Babylone, Dieu les a permis, bien aimés, au moyen d'un certain roi, le roi de Perse, Cyrus, pour que Cyrus puisse libérer le peuple de Dieu et pour que le peuple de Dieu puisse aller à Jérusalem avec une mission. Bien aimé, Dieu t'a racheté, Dieu t'a délivré du monde, il t'a ramené à la vie chrétienne, bien aimé. C'est pour une mission spécifique que j'ai parlé hier. Bien aimé, c'est pour un mandat, bien aimé, que Dieu t'a donné. Bien aimé, tu ne peux pas travailler dans l'œuvre de Dieu sans mandat, sans mission. Ce peuple, quand ils étaient libérés de la captivité, ils sont arrivés, bien aimé, en Israël. Ils sont arrivés, bien aimé, à Jérusalem. Ils ont oublié quelle a été la mission principale que Dieu avait fait que ce peuple-là soit libéré. Agé 1, verset 1 à 10. Agé 1,
1 à 10. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé les prophètes à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jochadak, les souverains sacrificateurs en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, les prophètes, en ces mots. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées, quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, Dieu l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dieu l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Shalom l'église. Bien aimé, Dieu avait permis Zorobabel, étant un gouverneur de Juda, pour l'édification du temple qui a été détruit lors de la captivité par le roi Nabucodonosor. Ou j'aime encore un autre nom, j'ai oublié l'autre nom qu'on appelait Nebuchadnezzar, voilà, c'est ça. Le roi Nebuchadnezzar. Merci, pasteur, que mon Dieu te bénisse. Or, il a fallu, quand Cyrus, bien aimé, a conquis Babylone, Cyrus était réveillé par l'Esprit de l'Éternel, afin que ce peuple de Dieu puisse aller édifier, construire, bâtir, rebâtir, parce que le temple a été déjà bâti, rebâtir le temple de Dieu. Mais quand les peuples sont arrivés en Jérusalem, tout le monde s'empressait seulement pour travailler chez soi. Tout le monde s'empressait, bien aimé, pour son bien propre. Ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Ils ont oublié l'objectif que Dieu a voulu que ce peuple-là soit libéré de la captivité. Ils ont tout oublié. Ils étaient inertes. Ils ont négligé pratiquement l'œuvre de Dieu. Shalom l'église. Bien, malheur à toi. Si tu aimes vivre dans ta demeure lambrissée, vous savez, une demeure lambrissée, c'est une demeure, c'est une maison pleine de tableaux. Vous savez, les tableaux, ce sont des choses qui coûtent trop cher. Shalom. Une maison bien embellie par des tableaux, des choses de valeur, c'est une maison lambrissée. Or, chacun d'eux s'est préoccupé seulement pour embellir sa maison, sa propre maison. Ils ont boycotté, ils ont saboté, ils ont négligé la maison de l'Éternel. C'était une montagne, bien-aimée, que les peuples ont fait devant Dieu. Quelque part, il dit, ils ont oublié que c'est moi qui lui a donné l'huile et l'argent. Et ce que je lui ai donné, ils ont sacrifié au service des Baals. Bien-aimé, ce que l'Éternel te donne, bien-aimé, ce n'est pas pour que tu les sacrifies au service des Baals. Si tu les sacrifies au service des Baals, bien-aimé, c'est une montagne que toi tu te fais. Et le Seigneur va bloquer. Shalom l'église. Ce peuple, bien-aimé, ne considérait plus l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils sortaient de la captivité. Ils ont oublié que Dieu les a libérés de la captivité pour, d'autre part, travailler aussi dans l'œuvre de Dieu.
qu'est-ce que Dieu a fait? Il a arrêté la pluie. Et il a arrêté la rosée pour ce peuple. La Bible dit, les gens qui recevaient des salaires, tu peux recevoir 5 000 euros. Dieu lui-même, il va faire des trous dans tes poches bien aimé, il fait des trous dans tes poches. 5 000 euros. Bien, mais pour dépenser, gaspiller 5 000 euros dans un mois, c'est difficile. Hein? Mais quand Dieu bien aimé, lui-même, il te trouve les poches, 5 000 euros, tu verras dans quelle manière ça va se volatiliser. Ça va à gauche, à droite. Du coup, tu vas te retrouver. Mais j'avais 5 000 euros. Niet. Shalom. Quelque part, c'est parce que, bien aimé, tu as abandonné l'œuvre de Dieu. C'est très important, bien aimé. L'œuvre de l'Éternel dans ta vie. L'œuvre de l'Éternel doit prospérer entre tes mains. Mais si l'œuvre de l'Éternel, bien aimé, n'arrive pas à prospérer entre tes mains, il y a un problème. Mais dis-toi que tu te fais une montagne. Oh, Dieu lui-même, encore t'as les gambamo. Bien aimé, et dans le mien, là, dans un problème, un pasteur bienvenu. Shalom l'église. Les hommes de Dieu qui sont là, ils peuvent venir pour nous réconcilier. Shalom. Mais si j'ai un dossier avec Dieu, bien aimé, qui peut me réconcilier avec Dieu? Hein? Shalom. Qui peut aller plaider devant Dieu? Bien aimé, lui il dit, j'aime celui que j'aime. Et je déteste, j'ai haï celui que je déteste. Il n'a pas de conseiller ce Dieu-là. Personne ne peut le conseiller. Quelque part, quand il a choisi Jacob, il a haï Esaïe. Qui pourra lui dire que non, pourquoi tu as haï Esaïe? Esaü. Personne. C'était sa décision parce que lui, il est souverain. Shalom l'église. Et bien aimé, Dieu a commencé à frapper ce peuple-là. Parce qu'ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Ils ont boycotté l'œuvre de Dieu. Dieu a commencé à les frapper. Ils se vêtissaient, mais ils avaient toujours chaud, bien aimé. Ils recevaient de l'argent, mais l'argent ne les suffisait pas. Ils avaient toujours des manquements, des comptes bancaires. Et toujours, bien aimé, comment ça se dit? Découverte. Ça ne finissait pas. Parce qu'ils avaient abandonné l'œuvre de Dieu. Shalom l'église. Et Dieu a ordonné à son peuple. Il les a dit, considérez attentivement vos voies. Vous n'avez rien. Mais il y a une chose. Montez sur la montagne. Allez apporter du bois et bâtissez la maison. Moi l'Éternel, j'en aurai de la joie. Amen. Amen l'église. Bien aimé, s'il y a un manquement dans l'œuvre de Dieu, que moi je ne fais rien, bien aimé, moi-même, je suis en train, bien aimé, d'élever une montagne pour ma vie, sans le savoir. Hein? Il n'y a rien pour rien. Shalom l'église. Bien aimé, si moi je ne soutiens pas l'œuvre de Dieu, je vois qu'il y a quelque chose pour soutenir. Je dis non, ce n'est pas mon affaire, c'est leur affaire. Ce peuple-là disait ainsi. Dieu t'a permis, là où tu étais au bled, tu crois que quelque part Dieu t'a permis de sois en Europe pour voir seulement. Je sais pourquoi. Parce que le diable te fait voir la lixie de l'Europe. C'est une montagne. Je te ferai voir ça après. Tu es seulement dans la lixie de l'Europe. Ah, pas de ça qui quoi. Mais si on t'a fait des colores, n'est-ce pas? Regarde le ciel. Si je vois là, c'est bleu ciel. Si tu vas en Afrique, c'est le même ciel. Shalom l'église. Bien aimé, le diable te fait voir seulement la lixie de l'Europe pour que tu sois dans la distraction. Mais non, bien aimé, Dieu t'a permis que tu sois en France, quelque part, bien aimé, pour que tu puisses travailler dans son œuvre. Shalom. Quand il y a un ça ne va pas, pour que tu puisses mettre ta main d'association, pour que tu puisses poser ta pierre à toi. Dieu a besoin de ta pierre à toi dans son œuvre. C'est très important. Aussi longtemps que tu négliges l'œuvre de Dieu, tu te fais une montagne et Dieu va commencer à te percer les poches.